Quand Dieu parle, le cœur est nourri et la justice triomphe. Aujourd'hui, nous avons comme texte de base 1 Corinthiens 14, 18 à 25, Jacques 5, 1 à 18 et 1 à 8, Actes 24, 1 à 9 et Luc 9, 12 à 17. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il existe une faim que le pain ne peut pas satisfaire. Nous pouvons avoir une maison, de l'argent, des biens matériels et pourtant se sentir un vide à l'intérieur, un vide immense dans notre âme. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont entourées de richesses, mais elles manquent de paix. D'autres sont pauvres matériellement, mais riches de foi et d'espérance. Le monde nous enseigne à accumuler, à paraître fort et à défendre nos intérêts. Mais la parole de Dieu nous rappelle que la véritable richesse se trouve dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Les lectures de ce jour nous montrent 4 réalités importantes. 1. Dieu nourrit son peuple. 2. Dieu veut une foi qui édifie. 3. Dieu condamne l'injustice. Et 4. Dieu récompense la patience de ceux qui lui font confiance. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos cœurs enfin, de comprendre sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et soyez les bienvenus. Prenez place et suivez jusqu'à la fin. 1. Dieu nourrit ceux qui lui font confiance. Luc 9, 12 à 17. Dans l'évangile, les disciples sont inquiets. Il est tard, la foule est nombreuse et il n'y a presque rien à manger, seulement 5 pains et 2 poissons. Face à cette situation impossible, Jésus ne renvoie pas la foule. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Humainement, cela paraît absurde, mais Jésus-Christ prend le peu qu'il possède, les bénit, les rompt et les distribue. Et le miracle se produit. Tous mangèrent à leur faim. Ces miracles nous enseignent que Dieu n'a pas besoin de notre abondance, il a besoin de notre confiance. Peut-être aujourd'hui, n'avons-nous que peu de force, peut-être des moyens, peu d'espérance, mais lorsque nous remettons notre pauvreté entre les mains du Christ, elles deviennent une source de bénédiction. Les 5 pains et les 2 poissons représentent ce que nous sommes. Jésus peut multiplier ce qui lui est offert avec foi. Question personnelle. Est-ce que je remets mes limites entre les mains du Seigneur? Ou est-ce que je regarde seulement ce qui me manque? Deuxième point, une foi qui édifie les autres. 1 Corinthiens 14, 18 à 25, Saint Paul parle du don des langues et de la prophétie. Il rappelle que les dons spirituels ne sont pas donnés pour impressionner les autres, mais pour construire l'Église. Saint Paul affirme qu'il préfère prononcer quelques paroles compréhensibles qui instruisent plutôt que beaucoup de paroles incompréhensibles. Le message est clair. Dieu ne cherche pas les spectacles religieux. Il cherche la transformation des cœurs. Une prédication, une prière ou un témoignage doit
conduire les peuples vers Jésus. Parfois, nous parlons beaucoup de Dieu sans vraiment aider les autres à les rencontrer. La vraie spiritualité produit la conversion, la paix et l'amour. Quand Dieu agit véritablement au milieu de son peuple, les cœurs sont touchés et les consciences se réveillent. Demandons-nous, mes paroles rapprochent-elles les autres de Dieu? Mon témoignage donne-t-il envie de suivre le Christ? Ma foi édifie-t-elle ou cherche-t-elle seulement à être remarquée? Troisième point, les cris des pauvres montent jusqu'à Dieu. Jacques 5, 1 à 8. L'apôtre Jacques adresse un avertissement sévère aux riches qui exploitent les pauvres. Il déclare que les riches ou les richesses accumulées injustement deviennent un témoignage contre leurs propriétaires. Dieu entend les pleurs des ouvriers privés de leur salaire. Il voit les injustices cachées. Rien n'échappe à son regard. Cette parole est très actuelle. Beaucoup souffrent à cause de la corruption, de l'exploitation, du mensonge et de l'égoïsme. Le Seigneur nous rappelle que la richesse n'est pas un péché, mais que l'injustice l'est. Nous sommes appelés à être généreux, honnêtes et affectifs aux faibles. La véritable grandeur d'un chrétien, c'est de partager avec les autres. C'est de partager avec ceux qui manquent. Le quatrième point, la patience des justes finit toujours par porter du fruit. Jacques 5, 7 à 8 et Actes 24, 1 à 9. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Saint Paul être accusé injustement devant les autorités. Des hommes cherchent à le faire condamner par les mensonges. Pourtant, Paul reste fidèle à sa mission. De même, Jacques invite les croyants à patienter comme les cultivateurs qui attendent les pluies et la récolte. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il arrive que les justes soient critiqués, rejetés ou accusés injustement. Mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui demeurent fidèles. La patience chrétienne n'est pas une faiblesse, c'est une force fondée sur la confiance en Dieu. Le Seigneur agit souvent dans les silences, mais il agit toujours au bon moment. En conclusion, aujourd'hui, la parole de Dieu nous adresse 4 appels. Offrir à Dieu le peu que nous avons, afin qu'il les multiplie. Utiliser nos dons pour édifier les autres. Rejeter toute forme d'injustice et pratiquer le partage. Persévérer avec patience lorsque nous traversons les épreuves. Comme la foule nourrie par Jésus-Christ, approchons-nous du Seigneur avec confiance. Lui seul peut rassasier la faim que notre cœur a. Lui seul peut transformer notre pauvreté en bénédiction, notre faiblesse en force et nos épreuves en chemin de victoire. Un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez avec les autres. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse.